Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, ce début de session parlementaire, je nous souhaite à l'ensemble des parlementaires de bons échanges au bénéfice de nos concitoyens. Hier, en cette Chambre d'information politique, le Parti québécois a donné au premier ministre l'opportunité de faire ce qui s'impose selon nous. Nous lui avons proposé une motion qui aurait mené à une vraie commission d'enquête indépendante sur la gestion de la pandémie dans les CHSLD, avec tous les pouvoirs qui s'y rattachent, notamment celui d'assigner des témoins. Or, le gouvernement du premier ministre a refusé. Nous savons tous que ça sera inévitable, qu'il faudra aller au fond des choses, qu'il faudra identifier les failles qui ont mené au désastre qu'on a connu. Il faudra identifier ensemble les solutions pour éviter que ça se reproduise, que ce soit à moyen ou à long terme. L'enjeu, Monsieur le Président, c'est la confiance des citoyens envers l'État du Québec et sa capacité de protéger ses plus vulnérables. Les familles éprouvées méritent de connaître ce qui s'est réellement passé et les circonstances qui ont provoqué la mort de 3 939 Québécois et Québécoises dans ces centres, souvent dans des circonstances épouvantables. Pourquoi le premier ministre refuse cette enquête indépendante aux familles endeuillées et à l'ensemble des Québécois? Monsieur le premier ministre. Oui, Monsieur le Président, on a confié un mandat à la commissaire à la santé, Mme Castonguay. Je pense que le chef du Parti québécois a confiance à Mme Castonguay, qui a une expérience dans le réseau de la santé, qui a une expérience à Cyrano, qui a eu un père qui connaît bien le réseau de la santé. Monsieur le Président, on lui a donné tous les outils nécessaires pour faire relativement rapidement. Là, on souhaite avoir une réponse d'ici septembre l'année prochaine, mais on n'attend pas pour agir, mais on veut quand même que l'enquête se fasse rapidement. Monsieur le Président, il y a aussi la protectrice du citoyen qui est nommée de façon indépendante, qui fait aussi une enquête. Puis il y a des policiers aussi qui font des enquêtes dans 5 résidences. Donc, Monsieur le Président, je pense qu'on va avoir le fond de l'histoire. Ce qui est important, par contre, c'est d'agir maintenant. On a ajouté 10 000 préposés dans les CHSLD. On a préparé le réseau pour une éventuelle deuxième vague. C'est ça qui est important. Donc, il va y avoir 3 types d'enquêtes, puis on a agi. C'est ça qui est le plus important. Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, lorsque le premier ministre du Québec rencontre son nouvel ami ontarien, le premier ministre Doug Ford, il pourrait s'inspirer de son action. Cet été, il a mis en place une véritable commission d'enquête indépendante avec des pouvoirs d'assigner. Selon quelle base? Pour une population de 14 millions d'habitants en Ontario, 1 400 morts de la COVID-19 dans les foyers pour aînés. Pour une population de 8,5 millions d'habitants au Québec, 3 900 morts de la COVID-19. Ça, c'est l'exemple ontarien. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que craint le premier ministre, qu'on aille au fond des choses avec un tiers indépendant. Premier ministre. Je me questionne. Monsieur le Président, on sait tous, puis on s'en rappelle tous, qu'au pire moment, fin février, début mars, il y a eu congé scolaire. Il y a eu beaucoup de Québécois qui sont allés à l'étranger pour leurs vacances, qui sont revenus avec le virus. L'Ontario avait son congé scolaire 2 semaines plus tard, donc on n'a pas eu à vivre ce problème. Monsieur le Président, c'est important aussi de rappeler que pas très loin de nous, l'État du Massachusetts, l'État de New York ont eu, toute proportion gardée, 2 fois plus de morts qu'au Québec. Donc, soyons prudents quand on fait des comparaisons. Maintenant, ce que je comprends, c'est que le Parti québécois n'a pas confiance à Mme Castonguay. Moi, je pense qu'on devrait avoir confiance à Mme Castonguay. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Vous voyez le processus. Je n'ai pas confiance au mandat qu'on lui a accordé. Ce n'est pas une commission d'enquête. Il ne risque pas de se faire blâmer. Ce qui est important, c'est d'aller au fond des choses. Il me semble que les familles du Québec méritent bien ça. On est capable d'aller de l'avant. S'il a fait tous les gestes qu'il croit devoir faire, il ne sera pas blâmé. Il a déjà trouvé sa conclusion. Il dit la semaine de relâche et tout ça. Je ne pense pas qu'il soit très objectif pour juger de l'action de son gouvernement. Monsieur le premier ministre, votre attention à tous, s'il vous plaît. Oui. Bien, Monsieur le Président, j'invite le chef du Parti québécois à me donner 1 ou 2 idées de ce qu'il voudrait qu'on ajoute au mandat de Mme Castonguay, parce qu'il dit que le mandat inclut pas tout. Moi, à mon avis, le mandat lui donne toute l'attitude pour rencontrer tous les acteurs, faire toutes les recommandations. On lui a donné tous les outils. Maintenant, si le chef du Parti québécois a des suggestions à nous faire pour améliorer le mandat, on est ouvert à ça.